Zohar Parashat Emor, Yom Rishon. Techazé, Besharta de Barnash Ka'im Lemeach Lahu Alma. Ve Mare, Atian Ale Tela Sheluchim, Tela Yachil Barnash. Echame Taman, Madela Yachil Barnash. Lemeheme Kad Ihu Be'alma. Viens voir, à l'heure où l'homme est dans son lit et qu'il est dans le temps pour lui de partir, de quitter ce monde, il y a trois shiluchim, trois envoyés qui viennent vers lui. Et à ce moment-là, il voit ce que l'homme ne peut pas voir quand il fait partie de ce monde ici. Il voit la Shekhinah. Et au Yoma Yoma de Dina, il a ou de Malka Bare, Pigdona Dile, Saka Ahu Barnash, Bekune Ativ le Malka, qui m'a dit Tahib le Begave, Ihu Pigdona Itenaf, Betit Nufe Kufa, Bayema le Mare Pigdona. וחמא למאחמוות, קיימי קמי בספי שלפה בידי. כסתר בקטרי מגופה דאו ברנש, ולת לה נפשי קשו בקולה, כפי שהוא דילה מן גופה. Et donc ce jour-là, qui est le jour de Din à Elion, le jour de grand jugement, quand le roi demande le gage qu'il a donné, il dit heureux est l'homme qui peut redonner ce gage-là aussi propre qu'il lui a été donné au début. Donc il peut redonner sa neshama, qui était le gage qu'il a reçu, propre, sans péché. Mais si ce gage-là est sali, avec toutes les avérotes, tous les péchés que la personne fait, qu'est-ce qu'il peut répondre au propriétaire de ce gage-là? Il lève ses yeux, il voit Malach Hamavet, et qui est devant lui, et avec son épée, et qui vient et qu'il sépare en quelque sorte en quatre la partie de cet homme-là. Et il n'y a pas de douleur aussi grande, aussi forte que cette douleur-là quand la neshama doit quitter le corps d'une personne. Barnash, lamit, ademaché de shrinta, bigos, igua, mitibuta, de shrita, nafsha, de afka, de kabla, de shrinta, bata de nafka, mani nafsha, de tabagba, de kabel begoufa, והגופה להנמילה. ואתר דנף כנפשה מגופה, שהגופה בלה רוח, אסיר למשבק לב בלה קיורתה. Et donc, l'homme ne meurt pas jusqu'à qu'il voit la Shekhinah. Il ne veut pas séparer son âme de ce corps-là. Et quand il voit la Shekhinah, il est tellement attiré par elle, que là, sa neshama sort et elle va vers la Shekhinah. Et une fois qu'elle est sortie, et qu'elle était acceptée par la Shekhinah, il dit comme c'est écrit, le corps alors reste sans roi, sans neshama. Et une fois qu'il est comme ça sans neshama, il est interdit de le laisser sans l'enterrer. Dirtiv lotalin nivlato alaes ki kavart kevarenu bayamahu begin dimita shazel ba besim shaod inu yoma velala belakurata yahiv khalishuta beshafio ticha. Il dit, parce que c'est écrit, tu ne laisseras pas son corps, on parle de quelqu'un qui était pendu dans l'arbre, tu l'enterreras tout de suite. Il dit, pourquoi? Parce que quelqu'un qui laisse un corps 24 heures sans l'enterrer, ce qui veut dire donc un jour et une nuit, il dit, il affaiblit des lumières supérieures, c'est-à-dire ce qui arrive à ce corps-là, il affaiblit sa kedusha, et donc cette kedusha, elle affaiblit la kedusha qui est en haut. Mais à quel avidata de kudusha velichu milavad, אפשר דקודשא בריחו גזע עלי בגין למתה בגלותה אחרה מיד והוא יומא דפתח לא תבלה וכל זיבנה דלה קבר גופה נשמת עליו עלה קמי קודשא בריחו ולא יכלה למדה בגופה אחרה בגאולה חניה. Il dit donc, il y a aussi un empêchement pour ce que veut faire Akadosh Baruch Hu, parce que se peut que Hachem a décidé que dès que cette personne allait mourir, que sa neshama allait être tout de suite réincarnée dans un autre corps. Et peut-être même le même jour, c'est-à-dire tout de suite, pour faire du bien à cette neshama, pour qu'elle puisse se réparer. Mais tout le temps que ce corps n'a pas été enterré,
Donc la Neshama ne peut pas monter en haut devant Kadosh Baruch Hu. Et elle ne peut pas non plus être réincarnée dans un autre corps. Parce qu'on ne peut pas donner un corps à cette Neshama tant que le premier corps n'a pas été enterré lui-même. וזה דומה לברנה שמיתה הייתה תהילה למסע ויתתה אחרה עד דקביר לקדמתה וגידה אמרה דאורייתא לא תלין לולדתו על העץ. Et ça ressemble à un homme pour qui sa femme était décédée. Et il ne peut pas donc se marier avec une autre femme avant que la première soit enterrée. Et comme a écrit la Torah, lo talin lulato ala es, tu ne laisseras pas son cadavre pendu sur l'arbre. Débat acher. Un autre exemple, pourquoi on ne peut pas laisser un mort sans l'enterrer? Car il parcha nishmata min gufa obaya le mezal lehu alma, la teou lehu alma ad yavin la gufa chara min neora, ubata yichala le me'al, ou me'eliaou tindar de ahule terin gufin, chad debe itchaze itata libin hashav, et chad debe itchaze le'ela, ben malachim enaim kadishim. V'chol ma de gufa la ikabar, sara'u le nishmata ou sa'ava lahu gufa. Il dit, quand la Neshama se sépare du corps et qu'elle veut donc monter à ce monde-là, donc au Gan Eden, en haut, elle ne peut pas rentrer jusqu'à qu'on lui donne un autre corps qui est fait de lumière. Mais on apprend de Eliaou à Navi que lui, il avait deux corps. Il avait un corps en lumière pour aller en haut et être avec les malachim et les anges, mais quand il était dans ce monde-là, alors là, il avait un corps de chair. Et donc, donc, étant donné qu'il ne peut pas avoir ce corps de lumière, et donc la Neshama, elle est suspendue. Et tant que le corps n'a pas été enterré, il y a vraiment un sahar à la Neshama souffre. Parce qu'elle ne peut pas donc obtenir ce corps de lumière jusqu'à ce que le corps soit enterré. Et donc elle est entre deux dimensions. Et donc, ce roi, il y a un esprit d'impureté qui est prêt et qui vient sur ce corps-là, ce corps qui n'a pas été encore enterré. Et étant donné que cet esprit d'impureté vient, il faut faire attention de ne pas laisser donc un corps une nuit entière sans l'enterrer. Et parce que cet esprit d'impureté, il se promène à travers le monde et c'est ce qu'il cherche. Il essaie de trouver un corps qui est décédé, qui n'a pas été enterré, pour s'habiller en lui. C'est pour ça donc il est écrit pour les Kohanim que vous ne vous épurerez pas dans votre peuple. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'ils sont Kedoshim, hein, alors donc ils ne peuvent pas permettre à un esprit d'impureté de les habiter. Amen.